Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva aussi, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile est non seulement plein de merveilles, non seulement dans sa structure littéraire, mais aussi de merveilles dans son enseignement. Par exemple, Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute. Il connaît les pensées, nos pensées et les pensées de ses contemporains. Pas parce qu'il a un de ces types de télépathie que nous voyons dans les films, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce caractère divin, cette dimension divine de Jésus-Christ qui lui permet de pardonner les péchés. À cette époque, il y avait des maladies qui étaient considérées comme liées au péché, non seulement au péché personnel, au propre péché de celui qui était malade, mais aussi au péché des prédécesseurs, des parents proches ou lointains de celui-là qui était malade. Les enfants pouvaient hériter des péchés de leurs parents. Cela est très bien vu dans le livre de Job. Jésus, qui connaît les pensées de ses contemporains, utilise cette idée erronée, cette idée selon laquelle la maladie est fruit, la maladie physique du moins, est fruit du péché personnel ou alors du péché de nos parents. Jésus utilise donc cette idée erronée pour faire voir son pouvoir divin. Parce que, comme disent ses propres critiques, qui peut pardonner les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu voit notre intérieur. Seul Dieu lit nos pensées et seul Dieu peut pardonner les péchés. Si seul Dieu peut pardonner les péchés, parce qu'il pensait que la paralysie de cet homme était
une malédiction, une punition divine pour ses péchés, pour les péchés de ses parents, alors le libérer de cette paralysie équivalait à pardonner ses péchés. Jésus veut nous enseigner dans cet évangile un des piliers de notre foi et que nous ne devons pas oublier. Jésus est Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est le vrai homme qui enseignait, qui évangélisait, qui a pleuré, qui a eu compassion de nous. C'est le vrai Dieu qui pardonne nos péchés. N'oublions pas ce pilier essentiel de notre foi qui aujourd'hui, dans cette église en confusion, dans cette église pleine de pasteurs qui mettent la confusion dans le peuple de Dieu, n'oublions pas ces piliers de notre foi. Jésus-Christ est Dieu et parce qu'il est Dieu, il pardonne tes péchés. Parce qu'il est Dieu, il lit tes pensées, il sait tes souffrances intérieures, il sait tes besoins, il sait ce dont tu vas lui demander. Il pardonne tes péchés parce qu'il est Dieu. Et comme Dieu, sa parole ne peut pas être touchée. Comme Dieu, sa parole ne peut pas être modifiée. Comme Dieu, sa parole ne doit pas être adaptée au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, le Christ nous enseigne aujourd'hui qu'il est Dieu et qu'il a un pouvoir sur nous, un pouvoir pour nous aider, pour nous pardonner de nos péchés. Mais en plus de cela, en plus d'être Dieu, pardonner nos péchés, c'est sa mission. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver. Il ne faut qu'une chose qui ne dépend pas de lui, mais de nous. Il ne faut que lui ouvrir les portes de notre cœur. Il faut que notre liberté se décide à recevoir le pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que Dieu va nous pardonner contre nous. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Ouvre les portes à Dieu, accepte sa miséricorde, accepte le pardon qui est à 1 millimètre de ta peau. Une fois que tu as offensé le Seigneur, immédiatement, son pardon est en chemin pour toi. Ouvre-lui les portes. Ouvre les portes de ta propre guérison. Il est venu pour nous sauver du péché. Il ne te pardonnera pas si tu ne veux pas être pardonné. Notre Dieu respecte notre liberté. Si nous lui demandons pardon, il désire de tout son cœur de nous pardonner. Il s'est fait homme pour nous pardonner. Il n'y a pas de péché qu'il ne veuille pardonner. Il n'y a pas de faute, aussi grave que soit-elle, que le Seigneur ne veut pardonner. Il ne nous demande qu'une chose, lui ouvrir les portes de notre cœur, les portes de notre muraille, les portes de notre vie. Laisse-toi guérir, laisse-toi pardonner, laisse-toi sauver, laisse-toi bénir. Laisse la miséricorde de Dieu entrer dans ta vie. Le Christ est Dieu et il est notre Sauveur. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Demande-lui pardon quand offensé. Demande-lui de l'aide. Demande-lui la guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Amen.